Donc toutes ces situations de négociation, de communication, de prise de décision sont directement liées, linéairement liées à notre intelligence émotionnelle. Voilà le modèle que j'utilise dans notre pratique quotidienne. Vous voyez ici qu'il y a 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Les éléments qui sont en orange sont des éléments qui sont liés à des capacités intrapersonnelles. C'est la capacité à me gérer moi-même, une conscience de soi, maîtrise de soi et de ma motivation. C'est ma détermination, mon envie, mon élan de dépasser les événements de la vie. Et l'interpersonnel, c'est la capacité à interagir avec l'autre, donc au niveau compétences sociales et empathie. Je trouve que ce qui résume le plus ce modèle, c'est en fait ces 2 paramètres ici. Donc on a exploré le sujet de la conscience, le leadership conscient. Qu'est-ce que ça veut dire la conscience? La conscience de l'autre, la conscience de soi, et la conscience à appliquer l'intelligence émotionnelle dans l'action, dans le feu, quand ça brûle en fait, en quelque sorte, sous l'incendie. Et en fait, ça nous donne le même modèle que vous avez vu précédemment. En fait, la conscience de soi, la capacité à agir dans le feu de l'action quand il y a des situations stressantes, donc la maîtrise de soi. La compétence sociale, c'est la capacité à faire agir les membres de mon équipe, mes interlocuteurs. Et la conscience de l'autre, c'est la capacité à comprendre les motivations, les leviers, les envies de mon interlocuteur. Voilà, quelques slides qui vous expriment de manière plus spécifique, mais comme le temps est compté, je vais zapper dessus. Je vais vous donner un exemple de femme dirigeante. Voilà, un profil, qu'est-ce que ça donne un profil sur une échelle d'évaluation de 1 à 10? Un exemple de femme dirigeante que nous avons accompagnée. Pourquoi ce profil est particulièrement intéressant? Pour 2 raisons. Première raison, pourquoi elle s'est adressée à nous? Vous voyez que le facteur le plus important, c'est la motivation, la détermination, l'envie d'aller plus loin. Et deuxième raison, c'est la conscience de soi est développée, mais elle est quand même à 7,4. Donc on voit que ce repère est plus faible. C'est comme une roue qui avançait, mais elle trébuche encore. Et ce qui fait qu'en fait, on a ici le parfait profil d'une femme dirigeante qui a toutes les aptitudes de base pour réussir en termes de leadership. Voilà une autre illustration. Au niveau développement du niveau d'empathie, voilà quelques éléments clés, parce qu'on peut développer l'empathie de manière quotidienne, opérationnelle dans son leadership. J'aime bien la première phrase pour vous montrer à quel point c'est parfois aussi simple que ça, mais ça demande des changements d'attitude, d'intention. Ce que vous pouvez faire, efforcez-vous de comprendre les autres avant de communiquer votre point de vue.